Tanti. Regardez dans tous les films africains un peu modernes, il y a toujours cette petite esclave-là. Et dernièrement, je suis tombée sur un post d'une dame qui disait qu'elle cherche une gouvernante et que la gouvernante devra avoir moins de 20 ans et qu'elle ne devrait pas avoir d'enfants et voilà, qu'elle ne devrait pas faire ses études et qu'elle payait 50 000 francs. Je sais pas, c'est l'équivalent de quoi? C'est un peu moins de 100 € par mois. Alors, je me dis, à un moment, il faudrait que ça cesse. Et moi, je suis contre cette histoire et moi, je voyais des gens divisés sur ce poste-là. Et il y a des gens qui disaient carrément non. Voilà, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger en Afrique. Il y a des gens qui viennent des familles très pauvres. Ça va permettre d'aider, comment dire, d'autres frères qui ne vont pas à l'école. Ça va permettre à la maman de survivre et autres. Pourquoi est-ce que un enfant de moins de 19 ans qui a d'autres ont même 10 ans, hein, 10 ans, entre 12 et 18 ans devrait être une esclave chez les gens. Et parfois, il y a même 9 ans, hein, 10 ans, elle est nounou chez les gens. Non. Ailleurs, les jeunes travaillent. Mais c'est 2 heures, 3 heures par jour. Vous ne pouvez pas prendre une enfant à plein temps chez vous, quelqu'un qui a encore son avenir, quelqu'un qui a une vie à construire. Elle a entre 10 et 18 ans. Vous la mettez chez vous. Bonjour, comment ça va? Moi, ça va. J'espère que ça va chez vous. Si ça ne va pas, je vous assure, ça va aller. Voilà, je vous montre mes yeux avant de les refermer. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle a? Voilà. Je vais remettre mes lunettes par politesse. J'ai dû les enlever. Demain est toujours un jour nouveau. Si ça ne va pas, je vous assure, ça va aller. Voilà. J'ai mis un gloss noir. Moi, aujourd'hui, peut-être je ne suis pas une bouche qui porte, mais c'est dommage qu'en 2022, comment dire, en 2022, en 2021, en 2020 et depuis des années, pour un peuple qui a subi l'esclavage, pour un peuple qui a subi la colonisation, pour un peuple qui est discriminé à travers le monde avec des crimes, beaucoup de choses négatives, qui est un peuple qui a une histoire difficile, continue en ce moment d'esclavagiser ses propres enfants. À un moment, je me dis, il faudrait que les mamans, les lois africaines, les lois camerounaises se lèvent pour dire non à cette histoire-là. Franchement, regardez tous les films africains. Il y a toujours cette petite fille à la maison, cette jeune fille à la maison qui appelle la maîtresse de maison tanti et parfois elle reçoit des coups. C'est là, en même temps, elle est la machine à laver de la maison. Vous êtes une maman de plus de 30 ans, de plus de 25 ans. Vous n'allez pas laver les vêtements de votre enfant, mais vous les donnez à un enfant de moins de 18 ans pour le faire. Le projet, c'est quoi? Vous donnez votre enfant, vous avez les moyens d'acheter une machine à laver, vous avez les moyens de payer une garderie. Vous dites qu'il n'y a pas de garderie au Cameroun, mais c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup de filles de la diaspora qui reviennent ici avec des grands projets et même bien avant, quand moi j'étais plus petite, il y avait des garderies et c'est des trucs où on met des caméras et c'est hautement surveillé et s'il vous plaît, ça ne coûte rien du tout. Franchement, pour notre peuple, je suis scandalisée. Moi, j'ai souvent été en Europe. Il y a des gens qui sont des hauts cadres, ils rentrent chez eux, ils font le ménage avec leurs enfants, ils mettent des petits robots qui marchent, ils font des machines et autres. Ici, dès que quelqu'un commence à avoir 10 francs, il n'a même pas les moyens pour s'occuper des autres. Il lui faut une esclave à domicile parce qu'il ne doit plus travailler. Et c'est dommage pour un peuple qui a tant subi comme le nôtre. Excusez-moi si je parle de cette façon. Moi, je suis scandalisée. Imaginez un enfant qui a moins de 18 ans. Vous le prenez chez vous. Toute sa vie, il fait le ménage. Toute sa vie, et généralement c'est des filles, toute sa vie elle fait le ménage, toute sa vie elle reçoit des ordres, toute sa vie, mais c'est, comment dire, c'est une enfant traumatisée qu'on a toute sa vie
Et ça, c'est pas des, comment dire, des comportements qui entrent en, comment dire, qui épousent des attitudes africaines. Chez les Africains, un enfant, c'est l'enfant de la famille. Vous accouchez un enfant, c'est l'enfant de tout le monde. C'est pour ça que quand on épouse une fille, on vient la doter, comment dire, la famille est prioritaire. Parfois, les parents ne reçoivent presque rien pour que l'enfant ait une bénédiction. Il est hors de question que, en ce siècle, il y ait encore des esclaves. Pour un peuple qui a été des esclaves chez des gens, pour un peuple qui est opprimé à travers le monde, pour un peuple, franchement, moi, ça me dérange. Je ne suis pas riche, mais franchement, au Cameroun, on peut, comment dire, il y a des gens qui viennent faire comment dire, qui viennent laver les habits. La bassine, des grosses bassines là, qui prennent à peu près 10 kilos à 15 kilos, c'est 2500. Alors, si vous prenez quelqu'un 5000 francs pour 2 semaines, il vient laver les habits, ou bien 10 000 francs, il vient laver 4 bassines d'habits pour vous. C'est un problème. Il faut que vous preniez l'enfant de quelqu'un, vous mettez sur vous. Elle brosse, elle tourne et tout et tout. Toi, tu ne fais rien. Mais tu vois que c'est l'enfant de cru. Tu es assis au canapé, tu as mis les ongles. C'est là où les Occidentaux nous ont dépassés. Hein. Ils préparent leur nourriture, ils font leur ménage, ils s'entourent des petits appareils qui les facilitent la vie. Et c'est dommage en ce Cameroun, en cette Afrique, où la petite fille qui appelle souvent tanti. Et parfois, tu assistes à des petits trucs. Il y a la fête, il y a l'anniversaire. L'enfant à 14 ans lui dit non, comme les autres ont fini de manger, franchement, il faudrait que tu ailles, tu nettoies, tu fais la vaisselle, tu fais tout pour que demain tu sois frit. Attends, ton enfant se réveille à 23 heures. Tu ne veux pas t'occuper de ton enfant. Tu prends ton enfant, tu donnes à une enfant, elle s'en occupe la nuit pendant que toi tu dors. Tu vois, ces enfants, ils ont des cernes, ils ont des yeux comme des hiboux. Les enfants sont déformés. C'est pour ça que d'autres, avec la rage, quand elle grandit, elle devient la seconde épouse de certains hommes. Parce qu'elle a grandi avec cette rage-là. Je n'encourage pas ça. Mais franchement, à un moment, il faudrait que ce genre d'attitude cesse en Afrique, qu'on ait des lois qui interdisent ça, qu'on puisse appeler les services sociaux. Il y en a dans tous les commissariats de la ville de Yaoundé et dans des grandes villes. À un moment, dans les villages, il n'y a pas trop ce genre d'attitude, c'est plus en ville. Je ne comprends pas, franchement, moi je ne comprends pas. Hein. Franchement, je ne nous comprends pas. Je ne nous comprends pas. J'ai horreur de cette histoire. Tu peux avoir une ménagère à 50 000, ça veut dire moins de 100 €. Hein? Une ménagère qui vient le matin à 7 h et qui s'en va vers 16 h, elle s'occupe de vos enfants. Et généralement, c'est des adultes. Ou alors, vous pouvez prendre 3 personnes à 150 000. Il y a quelqu'un pour le ménage et les vêtements et tout ce qui est ménage, propreté. Vous pouvez prendre quelqu'un pour la cuisine. Parfois, elle vient rien que cuisiner. Parfois, elle vient cuisiner. Tu donnes 30 000 rien que la cuisine. Ou alors, si tu veux qu'elle cuisine de lundi à samedi, peut-être il y a plusieurs repas par jour ou plusieurs, comme les repas africains prennent beaucoup de temps, tu donnes 50 000. Et parfois, tu as quelqu'un aussi, un jardinier et autres et tout. Comment tu peux avoir une machine à laver? Ici, maintenant, dans les brocantes, on en a à 150 000. Ça veut dire que moins de 150 €, tu as une machine. Tu as ton moulinex, tu as tout, tu as tout, tu as tout. Prends quelqu'un qui t'aide. Ou alors, si tu es si paresseuse que ça, voilà, prends une adulte. Voilà, excusez-moi, je suis très révoltée. Il y a des choses à un moment qu'il faut arrêter. Tu peux pas prendre l'enfant de truie à la maison. Elle a entre 12 et 18 ans. Et certains transportent ces habitudes-là en Europe. Moi, j'ai souvent vu ça dans les maisons. Il y a une petite fille qu'on est venu prendre ici. Voilà, elle est censée venir aider et aussi aller à l'école. Elle ne va plus à l'école. Elle porte l'enfant. Et parfois... tu vois une enfant qui est un peu comme une dingue, un genre, tu sens le chromatisme, elle a fait l'affaire. Franchement, je demande, vous faites comment pour avoir les enfants de truie comme esclaves à la maison, soi-disant que vous voulez aider? Vous faites ça comment? Il y a des adultes qui cherchent le travail. Vous avez l'enfant de truie en plein temps à la maison. Vous ne faites rien, vous êtes assis sur votre canapé, vous faites des réseaux sociaux. Et généralement, les gens même qui ont les vrais moyens ne le font pas. Allez en Occident, les gens rentrent chez eux, ils ont des petits... Ils s'entourent du petit matériel qui les aide la vie, qui les facilite la vie. Hein? À peine tu es infirmière quelque part, tu as 90 ou 100 000 francs,
dans un hôpital ou quel autre métier, tu as appris l'enfant de cuire 15 000 à la maison, il te fait tous les travaux, même tes habits lavent. Hein? Qui vous apprend ça? Qui vous apprend ça? Maman, vous êtes en France, comme disent nos enfants ici. Vous êtes en France avec tous vos papiers. Vous pouvez tout vous permettre. Mais c'est quelle histoire ça? Excusez-moi, je suis juste révoltée. Il faudrait à un moment que nos gouvernements réagissent. Les enfants travaillent ailleurs, mais pour des heures. Pendant peut-être il a 2 heures, 3 heures ou une demi-journée, il a le temps de faire sa vie. Mais par contre, il y a des gens qui ont pris ça positivement, c'est-à-dire l'enfant se comporte comme un enfant de la maison. Il peut aider à la vaisselle, à faire des travaux pour faciliter la dame de maison. Et à partir de 17 h, parce qu'au Cameroun, à partir de 17 h, 18 h, il y a les cours du soir. Dans les lycées et les collèges, on peut fréquenter, on peut aller à l'école la nuit ici. Mais vous ne pouvez pas prendre l'enfant d'autrui, séquestrer l'enfant d'autrui et vous commencez à amener ça en Occident. Vous prenez un enfant ici, vous amenez là-bas. L'enfant travaille de 6 h à 23 h. L'enfant a les cernes aux yeux. L'enfant a un développement précoce. Pendant qu'une maman de plus de 25 ans est assise sur son canapé. Et parfois, c'est dommage quand on voit des adultes avoir ce genre d'attitude. Où va l'Afrique? La jeunesse est le fer de lance de la nation. Si nous esclavagisons nos enfants, nous qui avons une histoire dure, nous qui avons une histoire difficile, si nous esclavagisons nos enfants et nous nous plaignons que les autres nous traitent mal, les autres sont injustes, commençons par être justes chez nous. Excusez-moi, il y a des gens qui sont positifs dans cette histoire. Il y a des enfants aujourd'hui qui ont réussi leur vie parce qu'ils ont été chez des personnes qui les payaient des études ou des formations. En contrepartie, ils travaillaient une partie de la journée, pas toute la journée. Ils avaient leur samedi et leur dimanche. Sur ce, je vais devoir vous dire au revoir. Comme je vous dis toujours, je suis beauté exotique. Je mets depuis un super pays de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Et désolée d'avoir été si hargneuse, voilà. Je suis choquée parfois. Tu vas à un anniversaire, vous avez une petite de 13 ans et l'enfant de la maison fête ses 12 ans. On dit à l'autre, après l'ouverture, la coupure du gâteau, quand les autres dansent déjà, voilà, tu peux vite aller faire le ménage, demain tu seras fait un. Quoi? Toi, tu peux accepter que ton enfant fasse ça? Vous connaissez les tournants de la vie ici? Hein? La vie ne tient qu'à un fil comme ça. Vous ne pouvez pas traiter les autres comme ça. Vous ne pouvez pas traiter les enfants des autres comme ça. Voilà, sur ce, je vais vous dire au revoir. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, qu'est-ce que vous attendez? Likez et voilà, partagez dans les groupes WhatsApp, Facebook avec des personnes qui pourraient aimer cette vidéo. Alors, si vous êtes une nouvelle youtubeuse qui se lance, voilà, par solidarité et que vous avez moins de 3000 abonnés par solidarité, laissez votre lien dans les commentaires, voilà, une petite pub de votre chaîne parce que moi j'ai voulu ça à un moment et voilà, je remercie des gens comme Amour à mort qui m'ont tendu la main, aussi on l'appelle comment, la congolaise là, elle m'a souvent fait un shouting out sur sa chaîne. Malheureusement parfois ma chaîne était parfois en privé, parfois en public et parfois je pouvais disparaître 6 mois, du coup elle n'a pas beaucoup grandi, mais moi avec mes plus de 1000 abonnés et ceux qui sont là, je me sens bien, j'ai déjà un travail au quotidien, je fais ça parce que j'aime, pas parce que voilà, bon, personne ne crache sur des moyens, sur les feuilles comme on dit ici, sur le riz, mais bon, je fais ça par passion, voilà, parlez de vous en commentaire.